en cours de finalisation dans mon ministère et qui sera opérationnel à partir de la rentrée 2015, mais il y aura déjà des validations des écoles d'expérience à partir de début 2015, donc incessamment sous peu. Et ça, c'est fait pour pouvoir scolariser les enfants autistes dès leur plus jeune âge. Alors après, il y a d'autres problèmes qui se posent. Il y a l'absence de formation des personnels enseignants. Former les auxiliaires de vie scolaire, c'est bien, mais après, il y a l'ensemble des personnels enseignants. Moi, j'ai cité plusieurs écoles, il y a des enfants, que ce soit des enfants 10 d'ailleurs, ou avec des troubles 10, dyslexie, dyspraxie, etc., ou des enfants autistes. En général, les personnels enseignants sont peu ou pas formés et un petit peu désemparés. Et donc, il y a toute cette question de la formation des enseignants que je suis en train de travailler avec la ministre de l'Éducation nationale. Et spécifiquement, évidemment, sur l'autisme, qui est effectivement un trouble fréquent. Et puis après, ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est qu'il y a eu l'ouverture à cette rentrée dans chaque académie de ce qu'on appelle une unité d'enseignement. Donc ça fait partie aussi des 200 millions. L'unité d'enseignement, c'est quoi? C'est une toute petite unité pour les enfants à la maternelle, les enfants qui sont en âge de maternelle de 3 à 6 ans, qui sont autistes, et qui sont pris en charge au sein d'une école maternelle, mais dans une unité spécialisée, avec un ratio professionnel enfant qui est quasiment de 1 pour 1 entre les éducateurs et les enseignants spécialisés. Et l'objectif de ces unités d'enseignement, c'est de faire en sorte que ces enfants-là soient, au final, inclus complètement dans l'école. C'est-à-dire qu'au début, ils vont aller juste quelques heures avec les autres enfants, à la récréation, une heure dans la classe, et puis petit à petit, ils vont être inclus complètement. En tous les cas, c'est l'objectif. Peut-être que tous les enfants n'arriveront pas à être inclus complètement avec les autres, mais en tous les cas, c'est l'objectif. Là, il y en a eu par académie, et il y en aura de nouvelles l'année prochaine, puisque l'objectif, c'est qu'il y en ait 100 en France. Après, moi, je ne vais pas m'arrêter là. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit monsieur, et je pense qu'effectivement, la loi de 2005, elle n'a pas dit qu'il fallait institutionnaliser tout le monde. Et donc, en particulier les enfants, la règle, c'est qu'il faut qu'ils soient pris en charge par l'éducation nationale. Mais il y a un long travail à faire. Et pour ce qui concerne les autistes en particulier, pour ceux qui ne sont pas familiers de ce domaine-là, effectivement, il y a un conflit entre un mode de prise en charge psychanalytique qui date de très longtemps en France et qui est spécifique à la France. Et pendant longtemps, en fait, les spécialistes ici en France ont considéré que l'autisme était finalement une maladie psychiatrique. Alors qu'en réalité, c'est une maladie neurologique qui a des facteurs génétiques. C'est un handicap. Oui, au départ, quand on diagnostique, bien sûr que c'est un handicap. Au départ, quand on diagnostique, quand même, il y a des facteurs. Alors, je me suis mal exprimée, je reprends, un handicap. Mais qui est quand même d'origine neurologique, avec des facteurs génétiques, avec des facteurs probablement peu connus, environnementaux, etc., tout n'est pas encore déterminé. Mais en tous les cas, la psychanalyse ne peut rien faire sur l'autisme. Et ça, c'est réellement montré. Donc, il y a des études en plus, alors c'est ça le pire, c'est qu'il y a des études internationales qui montrent qu'il y a des méthodes cognitives, enfin des méthodes, je ne vais pas vous les détailler ici, qui peuvent améliorer très largement ces enfants à condition d'être pris en charge très précocement. Le problème auquel on se heurte, c'est que en fait, la plupart des professionnels en France ne sont pas formés à ça. Ils ne sont pas formés au diagnostic, les médecins traitants, les médecins généralistes ne savent pas faire le diagnostic, et puis le reste, les professionnels de la petite enfance. En fait, il faut former tout le monde à la détection et à la prise en charge et à l'accompagnement. Et donc, ça prend du temps. Et je sais que les parents n'en peuvent plus, je sais qu'il y a l'urgence, etc. Mais je ne sais pas, en quelques mois, faire changer tout un pays. Voilà. Et alors, moi, ce que je peux vous dire ici, c'est que l'argent qui est mis ne sera pas mis pour les méthodes psychanalytiques. Il y a eu des directives très claires auprès des agences régionales de santé pour que l'ensemble des appels à projets qui soient sélectionnés soient justement sélectionnés sur le fait qu'ils utilisent des méthodes recommandées par la Haute Autorité de Santé. Et donc, là-dessus, tout est très clair. Après, voilà, il y a encore effectivement des tas d'hôpitaux de jour psychiatriques en France avec des médecins qui ont des méthodes mixtes. L'évolution des mentalités, elle ne peut pas se faire de façon radicale. Elle se fait petit à petit. Il faut former l'ensemble des professions. Voilà pour l'autisme.